Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 3 mars. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien reposés, que vous commencez cette journée avec sérénité et surtout avec de la joie. Peu importe ce qui se passe, j'espère que la joie est quand même en vous. Alors on va un petit peu voir quels sont les messages, comme tous les jours. Bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, pour vos partages et commentaires qui, d'abord qui me font super plaisir et puis qui aident beaucoup la chaîne à se développer. Donc voilà, on continue notre petit bout de chemin ensemble. Et ce matin, comme hier avec le tarot, alors les arcanes majeures du Wirth Tarot, et puis un petit message complémentaire avec le normand. Voilà, comme ça on aura une vue globale pour cette journée du jeudi 3 mars, qui je l'espère sera la plus belle possible pour chacun d'entre vous. Alors j'espère que vous êtes bien installés, tranquillement, avec un petit café. Moi j'ai mon eau parce que voilà, aujourd'hui c'est le jour eau. Il fait un peu sec, comme vous le savez. Alors, l'énergie positive et négative, donc de défi pour ce jeudi 3 mars. Lendemain de nouvelle lune qui, je l'espère, vous apportera bien sûr la réalisation de vos souhaits. Alors, je vais faire de la place. En positif, nous avons le jugement. Et en négatif, défi, on a la mort. Ok, l'arcane sans nom plutôt dans ce jeu. Bien, alors, en positif, il y a évidemment de belles choses. Donc l'appel irrésistible, irrépressible vers quelqu'un. Ça peut être une personne ou ça peut être quelque chose, comme une vocation. C'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire. Donc c'est-à-dire que même si votre mental dit non, mais c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas... votre âme, elle dit oui. Oui à cette renaissance. La personne en face de vous, si c'est amoureux, ce sera pareil, puisque c'est une guidance générale, donc ce sont des énergies en vous et autour de vous. Ce jugement nous parle, puisque c'est en positif, du fait que il y aura peut-être moins cette tendance autour de vous à faire des jugements à l'emporte-pièce, plus de tolérance, probablement un esprit un petit peu plus éclairé aussi. Et donc ça évidemment c'est toujours positif, ça aide aussi dans les relations, surtout qu'on le voit, il y a quand même une fin de cycle un petit peu douloureuse, un deuil, quelque chose... J'entends, il y a des personnes qui ont du mal à digérer. Bon, digérer une histoire, digérer la fin d'une relation, d'un travail, d'une situation, quelle qu'elle soit. Laisser partir, on a du mal à lâcher prise. Et c'est un défi aujourd'hui de se dire, peut-être de se demander, dans quel domaine de ma vie j'ai du mal à lâcher prise? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est professionnel? Ça peut être relationnel au boulot aussi, bien sûr. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est par rapport à votre passé, votre enfance, des choses qui vous reviennent un peu en mémoire et qui sont là comme un vieux deuil qui n'en finit jamais? Ça peut être un vrai deuil aussi, bien sûr, qui est toujours là et douloureux. Donc, voyez un petit peu si c'est une question de lâcher prise ou si c'est une question de deuil. Toujours est-il que je pense que pour certains et certaines parmi vous, il y a un grand changement. Il y a une véritable renaissance qui est là sur votre chemin, quel que soit le domaine qui est concerné. Mais ça demande de laisser partir quelqu'un ou quelque chose. Et ça, c'est pas encore acquis. C'est pas encore facile pour vous ou pour les gens autour de vous. Peut-être que vous êtes complètement prête à cette renaissance, à franchir le cap, à dire ok, on y va. Ça peut être un nouveau lieu de vie qui vous permet de vous lancer dans une activité qui est vraiment une vocation, une mission de vie. Comme ça peut être des âmes sœurs qui se retrouvent. Oui. Oui, parce que oui, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on ne peut pas ignorer tous les signes qui se mettent sur notre chemin. C'est vraiment ça en fait. Donc si jamais tous ces signes et cette renaissance vous paraissent antagonistes par rapport à ce que vous devez laisser partir,
c'est pas grave, c'est normal. Ce sera d'autant plus intense et plus fort que ce qui était là avant était différent, d'accord? Donc, n'ayez crainte, j'ai envie de dire, c'est quelque part laisser partir l'ancien. D'ailleurs, on voit que la mort, enfin l'arcane sans nom, regarde le jugement. Donc, elle dit, ok, je vois qu'on est en train de renaître, je vois qu'on va faire quelque chose de beau en amour, au travail, dans des études peut-être, ou parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça matche vraiment bien, mais j'ai du mal à laisser partir mes vieilles habitudes, ou une personne que j'ai aimée, ou une situation, un lieu de vie, d'accord? Ça peut être ça. Si vous avez perdu quelqu'un, j'entends, alors je dois vous passer le message. Hein. Oui. Si quelqu'un est décédé dans votre entourage proche, parce que sinon ça ne vous toucherait pas autant, bien sûr, sachez que cette personne est dans la lumière. Voilà. Bon, ça peut ne parler de nouveau qu'à une seule personne. Je fais passer le message. Hein. Vous savez bien comment je fonctionne maintenant. Voilà. Et pour toutes celles et ceux qui seraient arrivés juste aujourd'hui, ben voilà, comme ça vous découvrez. J'espère que c'est pas un problème pour vous. Alors, mais donc c'est clairement une fin de cycle qui est douloureuse et ça peut parler des conflits en cours aussi. Hein. Et on doit accepter, ces deux cartes ensemble nous disent accepte ce qui est. Il y a une forme de nettoyage. Ici on parle d'élagage et qui est nécessaire par rapport à tout ce qui est toxique dans votre vie, dans la société, dans votre manière d'être ou des gens autour de vous. Et je dirais même au niveau mondial. Et donc là, pour renaître, voilà, pour qu'il y ait un véritable nouveau départ sur quelque chose de beaucoup plus élevé, spirituellement parlant. Bon, là, on n'est pas du tout dans le monde matériel, on est vraiment dans une version de soi, de soi-même, beaucoup plus élevée. Ouais. Alors, un petit complément pour vous, mes chers amis, en ce jeudi 3 mars. Oula, d'accord, bon, bah je les prends. Hein. Il y en a combien? 3. Bon, allez, on y va. Le fouet, je vais vous les montrer. Hein. La souris et les dés. Ok, donc ça, à mon avis, c'est pour nous dire que la mort, c'est ça qui est difficile. Hein. On est rongé par le stress du retour de quelqu'un ou de quelque chose dans sa vie qui pourrait être conflictuel ou même très beau, mais c'est un peu pour dire les dés sont jetés. La vie a fait son travail, l'univers vous a envoyé ce que, entre guillemets, ce que vous deviez recevoir. C'est comme si vous étiez, j'entends, dans l'attente de quelque chose, après avoir vécu justement une période de stress. Je pense que quelques personnes parmi vous ont été volées. Ça a généré des disputes ou se sont sentis comme spoliés de quelque chose ou même de quelqu'un. Il y a beaucoup de stress. C'est le retour du stress, mais c'est pas forcément négatif en soi. Ça peut concerner une situation qui est très belle aussi. Hein. D'accord? Donc, en lâchant prise, c'est votre défi aujourd'hui. Vous allez parvenir à abaisser le niveau de stress par rapport à ces dés qui sont jetés. C'est le hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, mais bon, entre guillemets, ce sont les jeux de hasard. C'est ce qui... Excusez-moi, je crois que j'ai mon chat qui appelle. Non, ça va, ok. Je n'aime pas trop le laisser dehors quand il pleure. Donc, le hasard est là. Enfin voilà, je ne crois pas au hasard, mais il y a un moment donné, il faut pouvoir lâcher prise et se dire j'ai fait ce que j'ai pu. On a peut-être eu des tensions, ou alors c'est le retour. Voilà, c'est le retour. Alors pour moi, je vais quand même pas vous le cacher. Il y a un retour d'une situation qui vous ronge un petit peu et qui ça vous ronge. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment ça va se terminer, sur quoi ça va déboucher. J'ai envie de quand même de ouais. J'ai envie de recouvrir. Oh là là, de nouveau trop de cartes qui sautent. Je vais recouvrir les dés parce que je vais pas vous laisser comme ça. Hein. On parle du hasard, on parle de les dés qui sont jetés, c'est un peu flou. Hein. De quoi ça nous parle pour ce mercredi 3? Ok, on est dans la communication.
Donc c'est une communication, c'est un retour de communication. Vous craignez peut-être que ça se passe pas super bien. Je vais les mettre un peu plus comme ça. Voilà, et que peut-être il y a eu des tensions au sujet de quelque chose. Pour moi, avec les souris et la mort, il y a clairement un sentiment de perte qui est soit relationnel, ça vous a fendu le cœur, ça vous a même peut-être mis en colère, mais au fond, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui redémarre entre vous, si c'est relationnel. Mais c'est comme si vous deviez laisser une part d'inconnu, accepter qu'avec l'arcane sans nom et les dés, il y a une part d'inconnu. Et il va falloir communiquer de nouveau. Alors je pense que hier, on a aussi beaucoup parlé de communication. Il va falloir communiquer, il va falloir se dire ce qu'on veut pour son petit nid. Alors ça représente pour moi aussi votre fort intérieur. Et on est tous là autour en train de se... Alors c'est vous, c'est lui, c'est elle, en train de se dire, bon de quoi a-t-on besoin pour que ça se passe bien et pour que plus personne n'ait envie de s'enfuir parce que trop de tensions ou trop de disputes ou voilà. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été dépossédés, hein, clairement, de quelque chose, que ce soit matériel ou pas, hein, ça vous adaptez bien sûr, et ça a généré de fortes tensions, du stress, et maintenant, vous devez faire votre deuil et accepter un nouveau départ. C'est comme dire on renaît, on se donne une nouvelle chance, on va relancer les dés, on va repartir sur quelque chose d'un peu mieux, de meilleur, où on va mieux se comprendre. Je pense que ça va impliquer une notion de pardon pour certains et certaines d'entre vous aussi. Je vais vous prendre un... On est au lendemain de la pleine lune, de la nouvelle lune, excusez-moi, et on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Parce qu'on est toujours dans les énergies, bien sûr, les résidus d'énergie, enfin même pas les résidus. Aujourd'hui, demain, c'est encore le moment pour vous, hein, de faire vos vœux, de visualiser la réussite. Nous avons la foudre. Oui, ok, donc ça parle sur deux niveaux. Enfin, sur deux plans différents, le coup de foudre, l'appel, alors le coup de foudre pour quelqu'un ou pour une activité, quelque chose qui vous passionne, qui vous appelle, qui vous a littéralement foudroyé, vous ne pouvez pas ignorer ça, ça vous a touché profondément, comme évidemment ça peut parler des tensions, du stress, des disputes, donc selon votre situation, bien sûr, vous interprétez. Alors je pense sincèrement que l'idée aujourd'hui, puisque ça c'est la belle carte, c'est la bonne situation, c'est de laisser aller. On laisse couler. Tout ne peut pas être résolu en un jour. Le deuil, il se fait progressivement. Mais occupez-vous de vous, de ce qui vous appelle, de ce qui vous fait du bien, des personnes qui sont connectées d'âme à âme, hein, je veux dire, je parle pas des réseaux là, qui sont connectés à vous d'une manière qui vous dépasse et qui est la bonne manière en fait d'être en lien. On va prendre un petit message maintenant de sagesse avec l'oracle de l'eau. Voir ce que l'eau nous dit de vous pour aujourd'hui. Je pense qu'il faudra quand même faire un petit peu attention aux disputes, aux désaccords. Je pense que c'est soit de vous, soit de quelqu'un en face de vous n'accepte pas le hasard. N'accepte pas que les choses puissent lui échapper. Qu'il y ait certains éléments de la situation qui ne soient pas sous son contrôle, d'accord? Et ça stresse évidemment, ça ronge de l'intérieur. Donc on se détend, on va vers ce qui nous appelle, on va vers une nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui? La réponse. Voilà une autre forme que peut prendre l'eau, sous forme de cristaux bien sûr. C'est très particulier, c'est assez joli, ça me fait penser à cet instrument qui... Enfin voilà, j'ai une amie, si elle passe par là, elle a cet instrument qui fait un bruit similaire au bol tibétain. Alors, cristal chaotique, c'est... Alors ici, on est dans la saleté, aïe aïe aïe. C'est ça les tensions, ce sont les disputes. On va voir. Cristal chaotique, monde automnal où l'humus fertile se nourrit des ors et des cuivres. Ce qu'il faut de saleté pour faire une fleur, s'écrit Félix Leclerc. Donc,
ça me fait vraiment penser à cette phrase: du chaos naissent les étoiles. On a besoin de chaos, on a besoin de cette saleté, même au sens symbolique, pour pouvoir justement faire le ménage, renaître, aller de l'avant, voir ce dont on n'a plus besoin, élaguer, nettoyer et faire fleurir de jolies fleurs dans nos jardins. Donc j'espère que cette guidance pourra vraiment vous aider. J'ai très très soif. Je vais vous laisser là et boire beaucoup d'eau. Et puis je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée et on se retrouve demain pour le café tarot du vendredi 4. Bisous bisous, à demain. Bye bye.